Sommaire de cette édition, le partage de l'expérience kenyane en Guinée. EDG va lancer des poteaux écologiques. Un souci de protéger Dame Nature. Les échantillons sont déjà à Conakry. À Kindia, la société civile échange sur le contrôle citoyen de l'action publique. Nous serons tout à l'heure avec Mohamed Lamine Solano qui a suivi les débats et les propositions de toutes les structures présentes. Le rendez-vous de la mare de Nora Soba, une grande affluence comme d'habitude, mais un petit bémol cette année, la pêche est moins bonne. On va s'intéresser aux différentes causes de ce phénomène. Voilà pour les titres. Mais tout d'abord, le sommet des chefs d'État du continent autour du bassin du Congo, une rencontre pour prendre de grandes décisions dans le cadre de la sauvegarde de ce bassin qui constitue le deuxième poumon vert du continent. Le président Alpha Condé prend part à ce sommet qui aborde dans ses travaux la question du fonds bleu. Mais avant de se rendre à ce sommet, le président a reçu en audience ici à Conakry des représentants de la société de reboisement des 60 000 hectares. Le point avec Mohamed Lamine Souma. La Guinée va innover en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le président Alpha Condé, qui conduit le grand projet de promotion des énergies renouvelables en Afrique, veut donner le bon exemple en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Une compagnie écologique de droit guinéen vient en effet d'être créée. Sa vocation, développer un projet écologique de 60 000 hectares de forêt destiné à promouvoir la bioénergie. Cette fois-ci, ils sont revenus en Guinée pour remercier personnellement le chef d'État, son excellent professeur Alpha Condé, pour tout le soutien qu'il a toujours porté à ces projets, et également ouvrir la compagnie sur le régime du droit guinéen. Le mois prochain, ils reviendront avec l'équipe technique pour faire les prélèvements et les études techniques, et ils pensent que le projet doit commencer normalement au mois de septembre. Selon la ministre en charge de l'environnement, le gouvernement met tout en œuvre pour la bonne réussite de ce projet innovant. Il s'agit d'une convention que l'État a signée entre la société Big Green et lui dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Donc la société va s'installer en Guinée et créer des plantations de 60 000 hectares qui auront pour but non seulement de lutter contre le changement climatique, de lutter contre la désertification des sols, mais aussi de créer de la bioénergie et de créer de l'éco-industrie et de l'écotourisme. Donc vous voyez que c'est un grand projet écologique, mais pourvoyeur d'emplois. 60 000 hectares de poumons écologiques dont le site d'implantation a été identifié dans le village Larata, situé dans la préfecture de Bofa. Je vous annonçais dans les titres ce partage d'expérience du modèle kényan dans le domaine de l'électrification. Il s'agit de l'utilisation de poteaux écologiques. C'est du moins ce que Électricité de Guinée s'apprête à expérimenter. Des échantillons sont déjà à Conakry. Nabi Kamara. Facile à manipuler et à déplacer, les poteaux écologiques sont fabriqués au Kenya à partir des bambous. Ils résistent aux intempéries et occupent moins de place. Cette nouvelle génération de poteaux, différents de ceux en béton, sont importés par EDG à travers la société Ecopol. Les poteaux qu'on a mis à la disposition de EDG, c'est pour leur permettre de les tester et de voir leur fiabilité. EDG va pouvoir tester ces poteaux sous tous les angles et puis elle décidera par la suite si elle peut les utiliser à grande échelle. EDG, en plus de la fourniture de courant, tient également à la protection de notre environnement. Les poteaux à partir du bambou, ce qui peut aider aussi à planter suffisamment de bambou à travers non seulement la région de Kidia, mais j'espère que les autres régions aussi. Donc ce qui contribue au reboisement, à la sauvegarde de l'environnement, en protégeant nos sols contre l'érosion pluviale qui dégrade ces sols et qui joue aussi sur
le dérèglement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Une quarantaine au total, ces poteaux sont là à titre expérimental. Si les résultats sont concluants, l'entreprise compte les intégrer dans le réseau sur toute l'étendue du territoire national. La revue du programme des facilités élargies des crédits, la ministre de l'économie et des finances rassure à l'issue des assemblées générales à Washington. Notre correspondante permanente basée à New York, Fatoumata Samora, lui a tendu le micro sur les grandes résolutions de cette rencontre. Suivez. Rencontre avec l'équipe pays de la Banque mondiale et la revue de notre portefeuille et en particulier la signature d'un accord portant sur 25 millions de dollars, un appui additionnel apporté par la Banque mondiale au secteur de l'électricité. Le gouvernement est engagé dans une série de réformes qui doivent nous amener à améliorer la gestion de ce secteur qui est important à la fois pour notre économie et c'est un secteur également qui pèse beaucoup sur notre budget. Le deuxième temps fort, c'est bien entendu la poursuite des discussions avec le Fonds monétaire international. Ces discussions ont porté sur la première revue. Beaucoup d'avancées ont été réalisées. Nous sommes confiants. Nous avons également réaffirmé l'engagement du gouvernement et de toute l'équipe économique à poursuivre la mise en œuvre du programme macroéconomique soutenu par le Fonds monétaire international. Plus de 200 millions d'euros pour moderniser nos routes, 2 échangeurs à Matoto et Kabylie ainsi que la réhabilitation des routes de la capitale. Les travaux sont lancés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Notre reporter Ansouman Toumani Kamara revient sur les caractéristiques de ces travaux d'envergure. Suivez. Ce programme ambitieux vise à donner un nouveau visage à la capitale et atténuer les effets des embouteillages suffocants sur les différentes artères de Conakry. En 30 mois, l'entreprise chinoise Cibitec doit reconstruire et réhabiliter la voirie urbaine des communes de Kaloum, Dixine et Matam. Ces travaux seront précédés de la transformation des ronds-points de Matoto et de Kabylie en échangeurs modernes. Alors ici, on va prendre ici jusqu'à là des échangeurs. La longueur de ces échangeurs est d'environ 800 mètres. Ici, c'est un échangeur qui consiste, oui, plusieurs échangeurs. Dans les échangeurs là, vous pouvez aller jusqu'à n'importe quelle direction et il n'y a pas de feu rouge sur cet échangeur. Comme vous savez, maintenant, il y a beaucoup de circulation là et ça pose il y a des problèmes. Après, lorsqu'on a fini l'échangeur là, ça va beaucoup améliorer la circulation d'ici. Plus de 202 millions d'euros seront investis pour ces travaux de modernisation des voiries des 3 communes de Conakry. Plus de 52 km sont à reconstruire ou à réhabiliter à Kaloum, Matam et Dixine. Cette phase va toucher toutes les voiries de ces 3 communes, plus aussi l'aménagement de la route qui quitte donc jusqu'à Belvédère. Cette route va être réaménagée en 2 fois 2 voies. Pour faciliter la mobilité des citoyens pendant les travaux, des voies de contournement sont à réaliser sur la corniche sud à Matoto et sur la route de Kendeka. Outre ces échangeurs de Matoto et de Kabylie, d'autres seront réalisés sur la route Le Prince. Des 4 échangeurs de Amdalaï, Bambeto, Koza et Anko 5. Ces 4 échangeurs à date sont presque financés. Le Fonds cohésien est positionné pour financer les 2 premiers échangeurs, celui de Amdalaï et de Bambeto. Les 2 autres seront financés par la BID. Et un autre projet, c'est la 2 fois 2 voies sur la corniche nord qui quitte Amdalaï jusqu'à Sonfonia. Là aussi, nous avons l'accord de principe donné par le Fonds cohésien pour financer aussi ce projet. Les travaux de reconstruction et de réhabilitation des voiries de Kaloum, Matam et Dixine sont l'un des volets de l'accord de partenariat stratégique sino-guinéen. Amine, la publication du rapport ITIE version 2016, une étape qualifiée de vitale pour le maintien de la conformité de la Guinée aux normes internationales. Cette publication est absolument essentielle pour la nouvelle validation prévue cette année. Mamadou Alpha Baldé. C'est l'année de tous les enjeux pour le comité de pilotage de l'ITIE Guinée qui doit mener à bien la nouvelle validation de la Guinée. Pour réussir cette mission,
la production du rapport ITIE 2016 est un passage obligé. À date, le cabinet international chargé de son élaboration s'active auprès des sociétés minières et régie de l'État pour rassembler les formulaires de déclaration permettant de définir l'apport du secteur à l'économie et au développement national. Le cabinet va entamer sa validation début juillet, donc c'est une chance très importante. Donc effectivement pour le rapport 2016, on a entamé la phase de collecte de données et on est maintenant au stade de rapprochement même de ces données-là. Après l'obtention de la conformité de la Guinée en 2013, cette nouvelle validation est jugée plus exigeante. Pour cette année, la Guinée sera évaluée selon les principes de la norme 2016. Cette nouvelle norme, effectivement, la norme 2016, donc effectivement, ça vient dans la suite un peu logique de l'évolution de la norme ou de la norme ITIE et du processus ITIE d'une manière générale, puisque c'est une norme qui couvre plus en fait la chaîne de valeur du secteur extractif, plutôt que de se recentrer ou se concentrer sur l'aspect paiement. Et bien entendu, en conséquence, bien entendu derrière, on s'attend que les rapports ITIE soient effectivement plus riches en termes d'informations et plus complets pour les lecteurs, pour effectivement les parties prenantes, notamment la société civile, pour pouvoir exploiter au mieux effectivement ces rapports. Avec le maintien du statut de pays conforme, la Guinée présente ainsi son secteur extractif comme l'un des plus transparents. À Kindia, la compréhension des enjeux du contrôle citoyen est au cœur de l'Assemblée générale du PROJEG. La rencontre a mobilisé plus d'une centaine d'organisations de la société civile. Durant 2 jours, les débats ont porté sur le contrôle de l'action publique. Mohamed Lamine Solano, envoyé spécial. Dans cette ville des agrumes, comme on l'appelle ici, un sujet attire les acteurs de la société civile d'ici et d'ailleurs. Dans cette salle, près de 120 organisations sont représentées. Le contrôle citoyen de l'action publique est l'un des sujets en discussion. Pour les initiateurs, le calcul est bien précis. La démocratie ne peut fonctionner que s'il y a un rendu de compte, une redevabilité de l'État. Et l'État a besoin d'interpellation de la société civile parce que naturellement, il ne va pas toujours rendre compte de son action, où il peut être tenté de donner des comptes très rapidement et ne pas aller dans la profondeur des choses. En Guinée, des centaines d'organisations de la société civile sont formées sur les mécanismes de contrôle citoyen de l'action publique appliqués à la gouvernance. Dans le secteur minier par exemple, la transparence s'impose progressivement. À l'origine de ce succès, un partage de rôle entre citoyens et pouvoir. Le programme est expérimenté dans plusieurs secteurs. Vous prenez du côté des budgets. Vous regardez quelles sont les allocations budgétaires qui sont faites, soit au niveau des préfectures, au niveau des communes locales. Des acteurs de la société civile aussi peuvent regarder est-ce que ces budgets ont été alloués, est-ce qu'ils ont été utilisés de façon judicieuse et efficace. Ici, l'expérience guinéenne est partagée avec des organisations de la société civile du monde. Durant 2 jours, plusieurs communications seront faites sur le rôle de la société civile dans le contrôle de l'action publique. L'idée du forum est de favoriser un partage de connaissances sur ce sujet d'intérêt public lors de cette 10e et dernière Assemblée générale du GIEC. Bien avant cette rencontre de Kindia, Conakry a abrité jeudi dernier un forum sous-régional des OSC, organisations de la société civile. L'idée est du PASOK qui a mis sur la table le débat autour des questions de bonne gouvernance. Le PASOK, c'est le programme d'appui à la société civile. Diarra Diallo. Remobiliser la société civile autour des enjeux de bonne gouvernance et participer à l'évaluation des politiques publiques est un des objectifs de ce forum. Pendant 2 jours, ces acteurs de la société civile, experts locaux et étrangers, vont échanger sur les meilleurs procédés de veille pour une gestion efficiente des ressources publiques. Tous ces acteurs vont plancher sur différentes thématiques en lien avec la gouvernance. Pour dégager des voies et moyens sous forme de recommandations en direction des organisations de la société civile, en direction
du gouvernement, mais également en direction des partenaires techniques et financiers. Les débats de ce forum se déroulent en présence des représentants des institutions de la République. Leur appui est sollicité pour la mise en œuvre des prochaines recommandations portant notamment sur les interpellations de la société civile. La société civile doit pouvoir jouer son rôle auprès de l'État. Donc je pense que cette rencontre est la bienvenue pour tout un chacun où on va prendre des bonnes décisions et renforcer la capacité de la société civile. Il faudrait que tout le monde s'implique à renforcer cette société, que les jeunes soient impliqués, que les institutions républicaines soient impliquées, que la société civile elle-même, qu'elle prenne conscience du rôle et que le peuple attend beaucoup d'elle. La décentralisation pour le développement local, la gouvernance démocratique, l'état de droit ou encore les politiques publiques et les réformes sectorielles sont entre autres thèmes en débat lors de cette rencontre sous-régionale. Dans l'actualité nationale encore, la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports et de la mécanique générale décide de suspendre son avis de grève lancé le 26 avril dernier. Voici la déclaration de la dite fédération. Ibrahima Sourissila, secrétaire administratif, au micro de Manga Fodé Touré. Suite à l'avis de grève lancé par la Fédération nationale, sur implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, les négociations ont permis 1. La suppression des barrages non conventionnels. 2. Le démarrage de l'opération d'immatriculation des chauffeurs des hydrocarbures à la Caisse nationale de sécurité sociale dans les meilleurs délais. 3. La restitution des clés du bureau syndical CNTG des chauffeurs des hydrocarbures. 4. Le renouvellement du bureau de collège syndical Sodiac dès le vendredi 4 mai 2018. Les négociations étant en cours, sous l'égide de M. l'inspecteur général du travail, nous décidons de la suspension de l'avis de grève du 26 avril 2018 jusqu'à nouvel ordre. Fait à Conakry le 29 avril 2018. Signé le secrétaire général El Hadj Ousmane Horea Silla. Ibrahima Sourissila, secrétaire administratif au micro de Manga Fodé Touré. Des bouillons impropres à la consommation, c'est le constat des services spéciaux de lutte contre les crimes organisés. Ils viennent d'identifier sur le marché guinéen plus de 100 marques dont seulement 9 sont consommables. Un nouveau front est ouvert. Alpha Isiagaba, Nabi Kamara. Actuellement, le marché guinéen est envahi par de nombreuses marques de bouillon. On les retrouve en sachets et en cubes. Certaines marques sont soupçonnées être impropres à la consommation. L'analyse des 108 types de bouillon d'assaisonnement demandés par les services spéciaux contre les crimes organisés révèle que seules 9 marques sont propres à la consommation. Je vous dis et je vous promets que c'est une guerre qui a commencé. La guerre a commencé veut dire qu'on ne va plus se laisser faire. On va évoluer dans l'esprit du changement, dans l'esprit de la volonté politique du président de la République en la matière. Ce qui veut dire que c'est un nettoyage qu'on va faire. On va sortir. Si on trouve de n'importe quoi au marché, l'intéressé sera interpellé conformément à la loi et sera travaillé devant les tribunaux. Les importateurs de certaines marques à qualité douteuse sont mis aux arrêts. La société civile soutient la démarche. Nous félicitons cela. Pourquoi nous le félicitons? Le ministère du Commerce est le premier qui se trouve être intéressé, qui a aujourd'hui l'Office national de contrôle de qualité à sa disposition. Le peuple de Guinée est aujourd'hui en danger par rapport à la consommation. Les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés entendent renforcer des mesures afin d'identifier toutes les marques de bouillon non réglementées sur le marché. L'enjeu est de stopper la vente des produits nuisibles à la santé.
L'Arabie Saoudite veut renforcer son système de lutte antiterroriste. Plusieurs pays amis prennent part à cette coalition islamique des pays dont la Guinée qui prépare un détachement de 76 militaires. Sergent-chef Lamine Sana Camara de la presse militaire. Lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes, la mise en place d'une entité pan-islamique s'avère nécessaire. Une coalition militaire est lancée à cet effet par le Royaume d'Arabie Saoudite. À ce jour, 41 pays musulmans ont ratifié l'accord. Dans cette optique, un détachement de l'armée guinéenne fort de 76 hommes a pris part à la première manœuvre antiterroriste baptisée Bouclier du Golfe 1. En termes d'échange d'informations, d'échange d'expériences, en termes de collaboration entre les forces armées qui ont participé à cet exercice, c'est une plus-value très intéressante. À travers une série de conférences et de formations, il a été expliqué aux délégués des différents pays membres de la coalition les objectifs stratégiques de l'organisation, sa vision et la mise en œuvre du plan opérationnel de la manœuvre. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction parce que je viens ici non seulement en tant que ministre de la Défense nationale, mais je viens représenter son Excellence Monsieur le Président de la République pour assister à cette manœuvre qui est une action très salutaire pour tous les États de la coalition islamique. Il est important qu'il y ait une mutualisation entre tous ces États pour lutter efficacement contre le terrorisme. Par cette coalition, il s'agit de démontrer à la face du monde que l'Arabie Saoudite et ses alliés défendent les valeurs cardinales de l'islam, différentes de celles que les terroristes veulent lui prêter. L'État et ses partenaires facilitent le retour de Guinéens en souffrance à l'étranger. Ce week-end, une nouvelle vague de migrants est arrivée à Conakry. Il s'agit de jeunes qui vivaient dans des conditions précaires en Libye. Mohamed Lamine Camara. C'est le 5e convoi de rapatriement de jeunes Guinéens en provenance de Tripoli cette année. Plus de 100 jeunes migrants clandestins débarquent de cette compagnie aérienne. Pour tous ces revenants, l'aventure est une amère expérience. J'ai prié Dieu parce que je suis retourné chez moi en vivant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mouru là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui meurt là-bas comme ils ont mort par la mer, non. Il y a les gens qui meurent là-bas avec les Libyens. Les Libyens, ils ont nous maltraités très très mal. C'est mieux de rester dans ton pays avant de sortir à l'extérieur. Là, quand tu sors, c'est là-bas que tu vas savoir que ton pays est plus mieux que tous les autres. Parce que tu ne vas pas connaître que ton pays est doux, c'est lorsque tu sors. À l'aéroport international Conakry-Bessia, les dispositifs sanitaires, sécuritaires et alimentaires sont garantis par l'Organisation internationale de migration, l'Union européenne et le gouvernement. Le processus d'identification est rapide et se déroule sans incident. Ceux qui sont dans le Maghreb, qui souffrent depuis que le chaos s'est installé en Libye, ils cherchent à revenir au pays parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas tout perdu. En restant en vie, c'est déjà une bénédiction d'être en vie. Et au retour au pays, ils peuvent s'organiser et reprendre leur vie en main. Ce n'est pas seulement le retour des migrants à la maison, c'est seulement la continuation et des facilités de réintégration dans la société et créer des perspectives pour l'avenir. À travers un programme spécial d'appui à l'insertion de ces retournés, les autorités locales et les partenaires vont créer de l'emploi pour 30 000 jeunes migrants. Le village Tenkiso dans Dinguiraï tente de se relever après l'incendie qui a emporté plus de 250 cases. Heureusement que la population peut compter sur l'apport des bonnes volontés. La SMD, par exemple, vient de manifester sa solidarité et son assistance aux sinistrés. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Le district de Tenkiso après l'incendie. Le bilan actuel affiche 250 cases et 3 bâtiments complètement calcinés. 11 motos, 6 vélos, plus de 180 millions de francs guinéens et des vivres réduits en cendres. Une semaine après les faits, Tenkiso est toujours sous le choc. 3h30, c'est aux environs de 15h30 que le feu s'est déclaré pendant que le village était totalement vide. Parce que nous sommes une population qui pratique l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les dégâts causés par cet incendie sont considérables. En plus des objets et de la nourriture, plus de 180 millions ont brûlé. A foni a fanu a wori min comptabilité ni mbolo wori wani franc million kemeni million bise million woro la wa kemi woro ni watan.
Ce sinistre est ressenti dans toute la préfecture de Dinguiraye. En signe de solidarité, la société minière de Dinguiraye, SMD, met la main à la poche. 5 tonnes de riz, 8 balles de friperie, des bidons d'huile et une quantité importante de savon sont offerts aux populations sinistrées. Lorsqu'on a appris qu'il y a un incendie au niveau de ce village, on a jugé utile de venir les secourir avec ce don que vous voyez maintenant là. Et on a vu la reconnaissance et la mobilisation, on est très satisfait. On a compris que les gens comprennent bien la SMD, que la SMD est là pour apporter de l'appui aux différentes communautés. Cette assistance symbolique de la SMD réconforte à la fois les victimes de l'incendie et les autorités préfectorales. Nous tissons de très bonnes relations avec la société minière de Dinguiraye, l'Hérault. Dès qu'il y a une situation présentée, un problème de Dinguiraye, que ce soit du côté social, du côté de la population, la société est toujours venue en aide et de façon très prompte. À Tenkiso, le défi est aujourd'hui à la reconstruction du grand grenier agricole ainsi que des habitations. En attendant l'arrivée d'autres bonnes volontés, la vie se mène au soleil et à la belle étoile, ici. La mare de Nora-Soba, difficile de dire que le rendez-vous a comblé toutes les espérances. La pêche est moins bonne cette année, mais l'affluence, elle, est toujours grande. Adi Kamara. Depuis la fondation de ce village à la fin du XIVe siècle, il ouvre fièrement ses portes afin d'offrir ses attraits de curiosité naturelle aux visiteurs. Ici, on valorise le retour à la source à travers cette pêche annuelle, Nouradala ou la fête de la mare. L'activité offre le portrait physique et moral de la localité. La fête de la mare, on ne vient plus pour du poisson. Regardez, la mare est en train de disparaître. C'est un cri d'alarme que je lance au ministère de l'Environnement, au ministère de la Culture, du Patrimoine historique, au ministère du Tourisme et au gouvernement en général pour sauver les mares de la Haute-Guinée. La fête de la mare est un pan de l'histoire de Nora-Soba qui revêt un caractère mystique et spirituel. C'est un retour à des valeurs qui fondent notre humanité et à des valeurs également qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir projeter l'avenir et de faire en sorte que nous puissions nous reposer sur un socle solide en vue d'envisager effectivement les défis. Cette valeur ancestrale est jalousement entretenue par les générations qui tiennent à garder les repères et préserver les segments culturels laissés ici à Kolonkala par Makanja Marasuba. En plus bref, plus de 6000 marcheurs ont pris le départ ce dimanche à Kabylie pour le rendez-vous traditionnel de Bofa. Vous voyez les images à l'instant. C'est un événement qui vient en prélude au pèlerinage. Pour cette année, le thème retenu est « Jeunes chrétiens, être témoins du Christ en acte et en vérité ». Pour ces fidèles, cet exercice de foi est l'occasion de fraterniser, mais aussi de lutter contre les divisions qui affligent l'Église. Rappelez que cet exercice de foi connaîtra 4 jours de marche avant que les pèlerins ne regagnent le lieu saint de prière. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. La Guinée